la plus grande tristesse dans la vie de Mimi Mati ne réside pas seulement dans quelques désillusions sentimentales, ni même dans les revers professionnels qu'elle a dû affronter au fil de sa carrière. Ce serait trop simple, trop réducteur. Non, la douleur qui habite cette femme au sourire pourtant si familier, cette figure rassurante des foyers français, est bien plus sourde, plus ancienne, plus enracinée. Elle traverse les années comme un fil invisible mais tenace, tissant dans l'ombre de sa vie publique une trame intime faite de renoncements profonds, de deuil silencieux, de combats répétés contre une existence qui ne lui a jamais fait de cadeau. Derrière le visage lumineux de Joséphine, l'ange gardien, se cache une femme marquée par ce que la vie lui a refusé, par les silences qu'elle a dû apprivoiser, par les rêves qu'elle a été contrainte de poser doucement de côté. Chaque sourire qu'elle offre à l'écran, chaque réplique enjouée, chaque geste tendre envers un inconnu dans une fiction cache, en réalité, la trace d'une blessure plus profonde, celle de la maternité non vécue. Car s'il y a une douleur que Mimi Mati n'a jamais vraiment surmontée, c'est bien celle-là, l'impossibilité de porter un enfant. Ce rêve, ce désir fondamental d'aimer inconditionnellement un être venu d'elle, elle l'a porté longtemps, avec tendresse, avec espoir, avec patience. Mariée à l'âge de 48 ans à Benoît Gérard, après une vie sentimentale marquée par l'attente, les hésitations et les regards souvent emplis de préjugés, elle croyait encore à ce miracle. À ce moment-là de sa vie, elle avait tout, l'amour, la stabilité, la reconnaissance professionnelle. Il ne manquait qu'un bébé, un tout petit être à bercer contre elle, à protéger, à accompagner. Mais la médecine, avec sa brutalité parfois nécessaire, est venue mettre un terme à ce rêve. Son achondroplasie rendait la grossesse presque irréalisable, à la fois pour sa propre santé et pour celle de l'enfant à naître. Ce verdict médical, elle l'a accueilli avec dignité, mais non sans larmes. « J'en ai beaucoup pleuré », confiera-t-elle, les yeux embués, à Téléstar en 2015. Ces mots, simples mais bouleversants, révèlent l'immensité d'une peine que le temps n'efface pas. Elle l'imaginait, cette petite fille, courant dans la maison, ou ce petit garçon aux yeux pétillants, curieux du monde. Elle se voyait mère, non pas comme un rôle social, mais comme un aboutissement d'amour, un prolongement de son âme. Et ce rêve-là, devenu fantôme, l'a suivi partout. Il a hanté les maternités de ses amis, les repas de famille, les cartes de naissance reçues par la poste. Chaque fois qu'un enfant naissait autour d'elle, elle souriait, bien sûr. Elle envoyait un mot doux, offrait un cadeau tendre. Mais en son fort intérieur, une petite voix murmurait, « Pourquoi pas moi ?» Elle était marraine, oui, confidente, tante de cœur, présence affectueuse et généreuse mais jamais mère. Et cette distinction, aussi subtile soit-elle, était une frontière insurmontable. Je ne blâme pas la vie. Je ne suis pas en colère. Mais j'ai de la peine, une vraie peine, pour ce rêve que je n'ai pas pu vivre, confiera-t-elle plus tard à Paris Match. Cette phrase, d'une sincérité désarmante, illustre la force tranquille de Mimi Mati. Elle ne se plaint pas. Elle ne cherche ni compassion excessive ni justification. Elle dit seulement la vérité nue, celle d'un cœur de femme habité par un amour non transmis. Et pourtant, malgré cette blessure, elle n'a jamais cessé d'avancer. Son parcours dans le monde du spectacle est celui d'une pionnière, d'une résistante. Dans les années 1980, à une époque où la télévision française est dominée par des canons de beauté uniformes, elle s'impose sur scène avec une audace presque insolente. Au Petit Théâtre de Bouvard, elle fait rire, elle interpelle, elle surprend. Son humour n'est pas une simple distraction, c'est une arme, un moyen de survie, un cri masqué. Elle rit, donc elle existe. Mais ce rire n'est pas toujours compris. Trop souvent, on la cantonne à des rôles caricaturaux, à des rôles de « petite bonne femme drôle », jamais à des personnages denses, romantiques ou profonds. On la réduit à sa taille, comme si son apparence était un obstacle à l'émotion. On me disait que je ne pouvais pas incarner une femme amoureuse. Comme si l'amour ne concernait que les grandes blondes, dira-t-elle un jour avec une pointe d'ironie. Puis, en 1997, le rôle de Joséphine change tout. Elle devient une figure nationale, adorée, reconnue. Chaque semaine, elle entre dans les foyers français, et les téléspectateurs s'attachent à elle comme à un membre de la famille. Mais ce rôle, aussi salvateur soit-il, devient aussi un piège. Elle doit incarner, sans faillir, cet ange de bonté, cette figure rassurante. Et les jours de doute, les jours de douleur, les jours de fatigue, elle les garde pour elle. Il y a eu des moments où je n'en pouvais plus. Où je me sentais écrasé par ce que les autres attendaient de moi, confe-t-elle au Figaro. Cette pression de la perfection pèse lourdement, surtout quand la notoriété s'accompagne du risque de l'oubli.
À partir des années 2020, les audiences déclinent. Les chaînes se restructurent, les séries évoluent, et une angoisse ancienne ressurgit, celle de disparaître. D'être oubliée. D'avoir été aimée pour un rôle, et non pour la femme qu'elle est. Mimi commence à douter. Et ces doutes réveillent d'autres douleurs. Car bien avant la lumière des projecteurs, il y avait l'ombre des premières années. Enfant, elle subit le regard cruel des autres. À l'âge de 12 ans, elle cesse de grandir. L'achondroplasie, avec ses implications physiques, ses douleurs, ses opérations, devient son quotidien. Mais le plus difficile n'est pas toujours le corps. Ce sont les mots, les moqueries, les non-dits, les sourires gênés des adultes, les regards appuyés dans la rue. Elle apprend à en rire. Mais ce rire, encore une fois, est un masque. Elle aurait pu choisir une voie discrète, stable, paisible. Mais non. Elle choisit la scène, l'exposition, la confrontation. Après des études en finance et un passage dans le monde de l'assurance, elle écoute enfin son instinct, elle sera comédienne. Et c'est cette audace-là, cette capacité à se jeter dans le vide, qui fait d'elle une figure hors norme. Sa vie fut également marquée par les deuils. Celui de son père, en 2001, puis celui de sa mère, en 2010. Ces deux pertes l'ont ébranlée profondément. Ses parents, figures aimantes mais exigeantes, l'avaient toujours soutenue, même dans la pudeur. Leur disparition laisse un vide immense. Et dans ce vide, elle doit continuer à jouer, à faire rire, à paraître invulnérable. Mais elle ne l'est pas. Ajoutons à cela une santé fragile, douleurs chroniques, opérations, période d'immobilisation. En 2017, une hernie discale la cloue au lit. Elle croit, un instant, que sa carrière est finie. Qu'elle ne remarchera pas. Et pourtant, elle revient, comme toujours. Aujourd'hui, Mimi Mati est une survivante. Pas au sens guerrier du terme, mais dans cette acceptation plus douce, plus humaine, elle est une femme qui a tenu bon. Une femme qui n'a pas fui ses douleurs, qui ne les a pas niées, mais qui a choisi de vivre avec. Elle est devenue un symbole, certes, mais elle demeure surtout un être humain. Un être blessé, tendre, lucide. Une étoile qui a brillé non pas par son absence de cicatrices, mais justement grâce à elle. Et pourtant, malgré tout ce poids, Mimi Mati n'a jamais cédé à l'amertume. Elle aurait pu s'y abandonner, se laisser glisser dans une forme de repli, de cynisme ou de ressentiment. Mais ce n'est pas sa nature. Si la douleur l'a modelée, c'est dans un silence digne, si les renoncements l'ont sculpté, c'est sans révolte bruyante. Mimi ne s'est jamais définie par ce qui lui manquait, mais par ce qu'elle faisait de ce manque. Au fil des ans, elle est devenue bien plus qu'une actrice populaire. Elle est devenue un visage familier, une complice invisible des Français, une figure de consolation dans un monde souvent rude. À travers le personnage de Joséphine, elle a tendu la main à des milliers de téléspectateurs, ceux qui se sentent différents, ceux qui souffrent en silence, ceux qui pensent qu'ils ne sont pas assez pour être aimés. Sans jamais tomber dans la leçon de morale, sans se draper dans le militantisme de façade, elle a incarné une force tranquille. Elle a prouvé, par l'exemple, que la différence n'est ni une fatalité ni une faiblesse. Mais pour cela, elle a dû chaque jour livrer bataille contre les jugements, contre les plafonds de verre, contre ses propres limites physiques. Mimi Mati, c'est aussi une voix qui porte. Discrète mais percutante. Quand elle parle du handicap, ce n'est jamais pour se plaindre. C'est pour éclairer. Pour dire, simplement, que l'inclusion ne doit pas être un mot, mais un acte. Que la dignité ne se mesure pas en centimètres, mais en courage. Elle n'a pas écrit de manifeste, mais chaque apparition publique, chaque interview, chaque rôle joué est un acte politique subtil, un rappel que les normes ne sont que des conventions, et que la beauté peut prendre des formes multiples, inattendues, bouleversantes. Dans sa vie privée, elle cultive une pudeur rare dans le monde du spectacle. Avec Benoît Gérard, son mari, elle forme un couple discret, uni, complice. Leur amour, à l'abri des projecteurs, repose sur une tendresse profonde, une admiration mutuelle qui transcende les années. Lui, restaurateur passionné, l'a toujours soutenu, respecté, encouragé. Et si leur vie ne s'est pas remplie du rire d'un enfant, elle s'est enrichie d'autres formes d'amour, celui des proches, des amis fidèles, de leurs enfants de cœur qu'ils ont vu grandir et qu'ils aiment comme s'ils étaient les leurs. Mimi a également su bâtir une carrière durable, bien au-delà des plateaux de tournage. Elle a écrit, chanté, prêté sa voix à des causes, animé des spectacles, participé à des émissions avec un naturel désarmant.
Ce qui frappe chez elle, c'est cette capacité à rester accessible. Malgré la célébrité, malgré le succès, elle n'a jamais perdu le sens de l'humain. Elle répond aux lettres, prend le temps avec ses fans, et surtout, elle écoute. Car elle sait ce que c'est, le silence qu'on subit quand on n'entre pas dans les cases. Elle sait ce que c'est que d'être regardée comme une exception, ou pire, comme une anomalie. Son engagement, bien que discret, est constant. Elle soutient les associations pour les enfants malades, les personnes atteintes de nanisme, les familles fragilisées. Elle se rend dans les hôpitaux, loin des caméras, juste pour faire sourire un enfant. Car elle n'a jamais oublié d'où elle vient, ni ce que c'est d'avoir besoin qu'on vous tende la main, ne serait-ce que par une parole bienveillante. Et aujourd'hui, à plus de 60 ans, Mimi Mati incarne quelque chose de rare, une sagesse douce, presque lumineuse. Elle parle de la vie avec une tendresse mêlée de lucidité. Elle accepte ce qu'elle ne peut changer. Elle célèbre ce qui reste beau. Elle vit avec ses absences comme on vit avec des photos fanées, avec nostalgie, mais sans désespoir. Ce qu'elle nous enseigne, en creux, c'est que la vie ne se mesure pas à ce qu'on obtient, mais à ce qu'on traverse. Qu'être forte, ce n'est pas ne jamais tomber, mais se relever chaque fois. Que le vrai courage, parfois, consiste à continuer à sourire alors que le cœur pleure en silence. Et c'est peut-être là, au fond, que réside sa plus grande victoire, elle n'a jamais laissé ses douleurs éteindre sa lumière.